Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Notre thème de ce matin, c'est délivre-nous du malin. Alléluia. Dis Amen. après moi, Seigneur, Seigneur, délivre-nous du malin. délivre-nous du malin. Amen. Amen. Délivre-nous du malin. Alléluia. Délivre-nous du malin. Amen. Amen. Honneur et gloire, bien-aimé, à celui et qui est la solution face aux ruses et malices de nos ennemis qui figurent parmi nous, étant dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je parle de la gloire révélatrice de Dieu pour nous, ses enfants. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le thème que nous allons débattre aujourd'hui, c'est délivre-nous du malin. Alléluia. Amen. 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 Donc je disais que quoi? Honneur et gloire. Bien-aimé à celui et qui est la solution. Et face aux ruses et malices de nos ennemis et qui figure parmi nous étant dans la présence de Dieu. Je parle de la gloire révélatrice de Dieu pour nous, ses enfants. Notre thème du jour globalise un groupe appartenant, amen, à une race qualifiée pour être mis à part selon les intentions de celui qui les distingue. Délivre-nous est la parole de Jésus-Christ annoncée à ses disciples. Alléluia. Amen. Ses disciples ont demandé, ils ont cessé à comprendre la parabole que Christ adressait au peuple et à son groupe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Délivre-nous fut la réponse du maître à ses disciples pendant qu'il parlait d'une présence étrangère, mais qui est capable de terrifier l'humanité. Il est capable de terrifier même l'existence humanitaire. Je te parle du malin. Qui est le malin? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous verrons qui est le malin au travers de ces versets. Matthieu 6, verset 9 à 13. Je fais la lecture. Amen. Amen. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est Jésus qui parlait. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Amen. Amen. Ne les ressemblez pas, a dit Jésus, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Au verset 9, voici donc comment vous devez prier. Alléluia. Amen. Il dit, voici donc comment vous devrez adresser votre prière à votre Père qui est là-haut. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit d'abord premièrement sanctifié. Alors si le nom de Dieu n'est pas sanctifié au travers de ta prière n'a pas de sens. Si le nom de Dieu n'est pas au commencement sanctifié au travers de tes lèvres et de ton cœur, ta prière n'a pas d'effet. Dieu au commencement de ta prière soit honoré, sanctifié. Amen. 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 Et il dit encore au verset 10, excusez-moi, que ton règne vienne. Alors bien aimé, tu ne peux pas prier pour être délivré et demander le règne de ta chair. Tu ne peux pas prier pour être délivré et demander le règne de tes pensées. Si le règne de Dieu, qui sait toutes choses, est placé dans ta prière, automatiquement, il aura délivrance. Et il a dit encore, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Délivre et pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Au verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Au fait, c'était la prière que Jésus-Christ montrait comment il fallait prier pour obtenir la délivrance face au malin. Alléluia. Amen. 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 La direction, l'exactitude de cette prière nous démontre
l'existence d'un corps étranger, amen, parmi nous. Dans son omniscience, Jésus révéla ce qui fut dans le commencement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est révélateur. Jésus n'a pas dit délivrez-vous du malin, mais il dit délivre-nous. Une prière que Christ montrait qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous délivrer d'une présence maligne au milieu de nous. Jésus ne s'adressait pas à un peuple païen, mais il s'adressait à ses disciples en disant que parmi vous, puisque je suis omniscient, il y aura un esprit malin qui va sévir au milieu de vous. Bien-aimé, si tu n'as pas la révélation, et quand tu es chrétien, sache qu'il y a un esprit malin qui est au milieu de toi. Alléluia. Amen. Jésus savait que lorsqu'il partira, ou bien pendant qu'il sera avec ses disciples, il y aura forcément un esprit malin. Délivre-nous du malin. Car Dieu qui est là-haut, il sait que dans sa présence, il y a toujours une présence dans son assemblée. Il y a toujours une présence maligne et qui vient en peau de loup, en peau d'agneau. Pourtant, c'est un loup déguisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dans son omniscience, Jésus révéla ce qui fut dans le commencement. Pourquoi nous devons être délivrés? Amen. Pourquoi nous devons être libres de ce que disait Jésus à ses disciples? C'est parce qu'il détient le monopole de la conscience de quiconque et de celui qui lui appartient. Alléluia. Bien-aimé, Jésus sort cette prière et il dit, voici comment vous devez prier. Délivre-nous du malin. Qui est le malin? Le malin, c'est celui-là même qui a la manipulation de s'introduire dans la présence de Dieu comme en Éden. Le malin est celui-là même qui s'infiltre sans qu'on l'invite. Le malin est celui-là même qui est déguisé, bien aimé, en peau d'agneau, mais au-dedans, il est un loup. Alléluia. Amen. Qui est le malin? Alléluia. Amen. Qui est le malin? J'ai dit quoi? C'est parce que Jésus savait que dans son groupe, dans sa présence, il aura forcément un esprit malin pour venir amadouer la conscience des chrétiens. Bien-aimé, si tu n'es pas vigilant, le malin te fera sortir de la présence divine comme il a fait sortir Judas parmi les 12. Délivre-nous du malin. Qui il est? Qui est ce malin? Alléluia. On ne peut délivrer que celui qui est lié. On ne peut délivrer que celui qui a les mains et les pieds liés. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le livre de 1 Jean 5, verset 18 à 19 nous dit une chose. 1 Jean 5, verset 18 à 19. Il dit, 1 Jean 5, verset 18 à 19. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne touche pas. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu es né de Dieu, tu te gardes toi-même peu, afin que le malin ne te touche pas. Alléluia. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut que tu te gardes un peu pur pour ne pas que tu sois la touche indélébile du malin. On dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Est-ce que tu te gardes toi-même pur pour que Dieu puisse te délivrer? Car Jésus dit, délivre-nous du malin.
Mais ici, Jean dit, quiconque est né de Dieu, il se garde lui-même, afin que le malin, dans sa ruse, ne vienne le toucher, comme il a touché Adam et Ève en Éden. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu veux être délivré du malin, il faut te garder pur. Il faut être sanctifié. Dans la présence de Dieu, le diable est capable de s'infiltrer afin de te toucher par la touche indélébile et tu risques de quitter la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Amen. L'atmosphère de ce monde, amen, ne peut être sous et sur les ruses de ce malin. C'est pourquoi sa tactique est de détruire le plan de Dieu. Qui est le malin? Amen. Amen. Qui est le malin? C'est celui qui est méchant et mauvais et qui prend plaisir à s'infiltrer dans les affaires d'autrui, rien qu'à nuire leurs projets. Alléluia. Amen. Voici ensemble la définition du malin. C'est celui qui a la capacité, avec une langue mensongère, de s'instruire, de s'investir dans les affaires d'autrui, rien que pour détruire cela, comme il a fait en Éden. Genèse 3, verset 1. T'as peut-être vu la lecture. Genèse 3, verset 1. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi, très bien, peuple de Dieu. J'annonce ce verset et ce message pour que tu te gardes toi-même pur. Genèse 3, verset 1. Pour que tu te gardes toi-même pur, afin de ne pas être touché et par les ruses et les manigances du malin. Amen. Vas-y. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, Dieu a-t-il réellement dit? vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin. Amen. Verset 1. Amen. C'est tout. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Écoutez-moi très bien. Quand on parle du malin, on parle de celui qui est méchant, mauvais et qui a une ruse. Alléluia. Amen. Alors ici dans le livre de Genèse 3.1, on dit quoi? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Mais ce n'était pas le serpent. C'était la présence étrangère que le diable a utilisée dans le serpent pour obtenir gain de cause. Amen. Amen. Alors ce n'est pas le serpent, mais c'est la présence étrangère que l'ennemi avait pris pour séduire Adam et Ève. Bien-aimé, le malin est devant toi. Le malin est à côté de toi. Le malin mange avec toi. Le malin sympathie avec toi. Le malin parle avec toi. Le malin dort avec toi. Le malin, et même quand tu es heureux, il est avec toi. Même quand tu es malheureux, il est avec toi. Quand tu es dans les problèmes, il est avec toi. Quand tu as des difficultés, il est avec toi. Ce malin, il est invisible, mais agissant. Mais il touche les personnes qui ne se gardent pas elles-mêmes pures pour pouvoir détourner la présence de l'homme de Dieu dans sa vie. Est-ce que je me fais entendre? Amen. 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 Le malin, c'est celui qui prend plaisir à s'infiltrer, amen, dans le projet d'autrui. Car il sait qu'en toi, Dieu a mis un dépôt pour sa gloire. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Alors le diable sait qu'il y a un projet de paix en vous. Donc il fait tout possible comme en Éden. Est-ce que Dieu a réellement dit? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici ensemble comment il s'est introduit dans la conscience d'Ève, rien que pour nous séparer du plan divin.
Alléluia. Amen. 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 Rien que pour séparer Adam et Ève de la promesse divine de Dieu en Éden, voici comment le diable travaille pour décourager la force et la présence de Dieu dans la vie du croyant. Il a une mission. Il a une mission. Rien que pour te séparer de la présence divine de Dieu. Bien-aimé, si tu te gardes pur, il ne peut pas te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 13, verset 18 à 19. Je fais la lecture. Alléluia. Amen. Est-ce que le peuple écoute ce matin? Amen. Il y a délivrance quand il y a difficulté, il y a problème. Mais Dieu va nous délivrer ce matin. Qui est le mal? Amen. Matthieu 13, verset 18 à 19. Qu'est-ce qu'il dit? La Bible déclare. Amen. Amen. Matthieu 13, verset 18 à 19. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Au 19. Lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Une parole t'est destinée. Une parole t'est dédiée. Une parole t'a été donnée par la grâce de Dieu. Et lorsque tu ne la comprends pas, ce n'est pas ta faute, c'est le malin. Il vient pour enlever cette sémence de grâce que Dieu dépose en toi. En te disant quoi? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et quand Dieu veut délivrer son peuple, il vient pour s'aimer en toi une autre parole. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et la Bible déclare qu'il vient pour enlever cette sémence de grâce que Dieu a déposée en toi. Dieu t'annonce qu'il t'a délivré. Lui, il t'annonce que tu n'es pas encore délivré. Dieu t'annonce qu'il t'a visité. Il t'a donné un don. Lui, il vient pour dire que tu n'as pas de don. Dieu vient t'annoncer qu'il a mis une parole pour toi. Mais lui, il vient enlever pour dire que tu n'es pas béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, on ne te parle pas de la parole de la terre. Parce que la parole de la terre, la parole terrestre, elle t'amène à faire ressortir en toi la sensation charnelle. Mais la parole du royaume consiste à te baiser. La parole du royaume consiste à te ranger, à te sanctifier. Mais le diable vient pour enlever la sanctification, pour déposer en toi le péché. Ah. Alléluia. Amen. On dit, lorsque un homme écoute la parole du royaume des cieux, le diable fait tout possible pour te détourner du royaume, pour t'amener à l'enfer. Lorsque un homme écoute la parole du royaume, ça n'a rien à voir avec la parole terrestre qui consiste à satisfaire tes sensations. Alléluia. Amen. Merci Seigneur mon Dieu. Ah, on dit, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Amen. Amen. Au verset 38, la Bible dit quelque chose. Au 38, la Bible déclare, le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Ils sont nombreux ici, fécondés par les pères, engendrés par les pères diaboliques et sataniques. Il a aussi ses fils qui sont livrés pour venir séparer en toi la sémence que Dieu a déposée en toi. Alléluia. Amen. Dis après moi, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Comprenez que le malin a engendré des enfants dans ce monde. Amen. Amen. Il a ses enfants, le malin. Il a ses fils qu'il a mis au monde, le malin. Il a ses fils qu'il a dispersés dans le monde entier, afin d'ôter la sémence de Dieu qui est en nous, bien-aimés, et que la vigilance soit de garde. Amen. 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 Le verset 38 nous démontre qu'il y a sa tête capable de séduire les ignorants dans sa présence. Acte 19.
Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Amen. Amen. Si tu n'es pas vigilant, ta conscience sera manipulée par le malin et ses fils. Si tu n'as pas une vie de prière, si tu ne te gardes pas toi-même pur, la présence des fils délivrés viendront du moins afin de te détourner de la vision. Pareil à Sanballat et Tobija, lorsque Néhémie voulait rebâtir les murailles de Jérusalem, il y avait toujours des opposants. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te donne une vision, il y a toujours des opposants qui viennent te détourner de la présence qu'on appelle l'esprit malin. Délivrons du malin. Alléluia. Amen. Acte 19, versets 8 à 7. Amen. Amen. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Bien aimé, ce matin, notre message parle beaucoup du royaume de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Et que si vous courez après le royaume de ce monde, vous serez différent du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu consiste à faire le brisement d'abord. La repentance, la vraie confession. La vraie confession est pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Le royaume de Dieu consiste premièrement au brisement adamique. La repentance et la conversion. Qu'est-ce que je dis? Si tu n'as pas ces 3 étapes, tu ne peux pas aimer la parole du royaume. La parole du royaume consiste à te briser d'abord premièrement. Que ton moi soit brisé. Que ton moi soit brisé. Ta nature adamique tombe. Et tu passes maintenant à la repentance. Et de la repentance à la conversion. Amen. 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 Et quand tu es converti maintenant, tu conçois maintenant les choses du royaume de Dieu. Mais s'il n'y a pas de conversion, tu ne peux pas aimer les choses du royaume de Dieu. Alors tu veux être délivré du malin, il faut que tu sois brisé toi-même. Et que ton esprit soit battu. Et que le Saint-Esprit te relève et te montre la direction à suivre, qui est le royaume des cieux. Acte 19. On dit, Paul parlait librement dans la synagogue. Alléluia. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Amen. Cela dura 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole de Dieu. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliqua sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient et l'esprit malin sortait. Alléluia. Amen. Parce que Paul se gardait pur. Même son mouchoir, l'esprit malin, en force de toucher Paul, l'esprit malin sortait des gens. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu te gardes pur, même ton linge, il suffit de toucher simplement un malade, il est guéri. On dit les mouchoirs de Paul, l'esprit malin sortait des personnes. Ça veut dire quoi? Que l'esprit malin habite dans l'église, parce que Paul était dans la synagogue. Et il prêchait librement. Alléluia. Amen. Au verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi bien. On est quelques exorcistes juifs ambulants. Des juifs ambulants invoquaient ceux qui avaient des esprits malins. Et puis ils prêchaient au nom de Jésus. Oh, grâce soit rendue à mon Dieu. Ils ont un esprit malin et ils prêchent au nom du Seigneur Jésus que Paul prêche.
Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Amen. Amen. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors comprenez que, et si tu n'as pas le discernement, même tu ne connaîtras pas que même souvent, même dans la présence de Dieu, il y a des personnes animées par un esprit malin prêchent au nom de Jésus. Alléluia. Même dans leur ruse, ils amorcent, amen, ils annoncent le nom du Seigneur rien que pour gagner du terrain sur le monde. Amen. Amen. Alléluia. C'est en cela que Paul nous recommande à prendre l'âme triomphante qui est en nous pour éviter ces traits. Alléluia. Amen. Éphésiens 6, verset 16. Éphésiens 6, verset 16. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu n'es pas vigilant, l'ennemi et l'esprit malin va recueillir ta pensée. Rien que pour te détourner de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand tu te garderas peu et quand tu auras une intimité avec Dieu, le diable et l'ennemi ne pourra pas te toucher. Alléluia. Amen. Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Où est ta foi? Et quelle est ta foi? Pendant qu'on te parle des traits enflammés. Amen. Amen. Pendant qu'on te parle des traits enflammés, c'est une flèche qui vient comme une flamme dans ton cœur. Mais si tu n'as pas la foi, si tu ne gardes pas une vie de prière, tu seras atteint par ces ruses. Car le malin, il a un trait enflammé. Le trait enflammé de l'ennemi, c'est de toucher ton cœur pour te détourner de la présence de Dieu, pour te conduire ailleurs. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas la foi que Paul dit que nous pourrons vaincre ce malin. Est-ce que tu as la foi en Dieu? Amen. Alléluia. La foi est l'arme qui nous autorise à nous délivrer de ces traits. Alors pour terminer. Amen. Amen. 1 Jean 2, versets 13 à 14. Pour terminer. Amen. Amen. 1 Jean 2, versets 13 à 14. La Bible déclare quoi? 1 Jean 2, versets 13 à 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Amen. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. 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 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, Paul écrit et Jean écrit à ton âme. Elle te dit simplement que tu as déjà vaincu le monde, le malin, à cause de la présence que tu as avec Dieu. Alors je vais t'amener à comprendre que ce matin, je ne serai pas long, simplement te dire que non, dans la présence de Dieu, il y a un malin qui vient t'ôter la vie des prières. Alléluia. Amen. Le malin, il a simplement amen, une seule présence, c'est quoi? C'est de te faire sortir, un seul but, de te faire sortir et de te conduire à l'enfer, de te décourager, de t'amener au regret comme il a fait à Judas. Judas était parmi le peuple
il a fait tout possible pour toucher le cœur de Judas et il a mené Judas, amen, à la pendaison. C'est pour dire quoi? Bien-aimé, il veut tout faire pour t'enlever de la présence de Dieu, rien que pour te conduire à l'enfer. Amen. Pourquoi Judas ne s'est pas repenti? C'est parce qu'il a touché l'âme de Judas. Bien-aimé, évite que ton cœur soit ciblé par le découragement des choses divines. Et si tu écoutes les paroles du royaume de la terre, tu ne vas pas aimer les paroles du royaume des cieux. Or, les paroles du royaume des cieux passent à quoi? Au brisement, la repentance et la conversion. Amen. Alléluia. Amen. La parole qui concerne le royaume des cieux t'amène à la repentance. Mais si tu veux aimer les paroles et qui vont satisfaire ton désir charnel, tu ne vas pas aimer la parole du royaume des cieux. Car la parole du royaume des cieux consiste à te briser toi-même, à sortir de l'orgueil et à aimer Dieu que Dieu. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je parle ce matin quelque chose? Amen. 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 Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Amen. Que Dieu nous fortifie, peuple de Dieu. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens 5, verset 3 à 3. J'ai fini par là. Amen. La Bible dit quoi? 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Amen. Amen. Et pour terminer, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Parole du Seigneur. Nous rendons Acclamons gloire très à fort le Dieu. Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, délivre-nous du malin était en somme le thème de ce jour. Tu vas te